Bonjour, donc on va corriger l'exercice numéro 1 de la feuille d'analyse 4 dérivée et optimisation. Donc correction de cet exercice dont le but est de maximiser le volume d'une boîte de chocolat. Donc l'énoncé est visible à l'écran. X représente donc ici la largeur BC, qui est bien sûr la même que la largeur ED puisque c'est un prisme droit. Cette valeur x évidemment ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, elle est limitée. Donc la première question va réutiliser une petite notion de cinquième qui est l'inégalité triangulaire, à savoir que le x doit forcément être plus petit que 10, parce que AB et AC font chacun 5, et la somme de deux côtés doit systématiquement être supérieure au troisième, pardon. Donc ici, on sait que x doit être inférieur à 10, et de plus, c'est une longueur, donc il doit systématiquement être supérieur à 0. Donc, question 1a, x appartient à l'intervalle 0, 10. Je vais choisir d'ouvrir en 0 et d'ouvrir en 10, parce que, en fait, si la valeur x vaut 0, c'est plus une boîte, il n'y a pas d'intérieur, donc ça n'a aucun intérêt pour l'exercice. Et pareil, si ça vaut 10. Si ça vaut 10, en fait, le point A appartient à BC, on a une boîte plate, donc pas de boîte. Donc ce n'est pas intéressant dans ce cas-ci. Question B. Exprimer l'aire du triangle ABC en fonction de x. Alors l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2, ou 1/2 fois base fois hauteur, ce qui est exactement la même chose. Ici, je vais choisir pour base BC. Pour la hauteur, je vais créer du coup une hauteur avec un point H sur le dessin. Et donc je vais dire que c'est fois AH divisé par 2. Le problème étant qu'on ne connaît pas AH. Alors BC, on va pas vraiment le connaître non plus puisque c'est x, mais au moins on peut l'exprimer en fonction de x. Donc pour AH, on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc dans ABH rectangle en H, d'après le théorème de Pythagore, alors je vais directement mettre la réponse. AH est égal à la racine carrée de 5 au carré moins x divisé par 2 au carré. Donc ça vient en fait, je vais le rajouter, c'est la racine carrée en fait de AB au carré moins BH au carré. Voilà, donc BH vaut x divisé par 2. Ça vient du fait que ABC est un triangle isocèle, c'est écrit dans l'énoncé, et que du coup la hauteur issue de A est aussi une médiane et une médiatrice, et donc elle coupe BC en son milieu. C'est pas quelque chose qui est évident, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Même si on ne va pas le réécrire parce qu'on est en classe de première maintenant. Alors j'ai trouvé AH, j'ai donc plus qu'à trouver mon R. Donc mon R qui vaut donc x fois la racine carrée de 25 moins x carré sur 4. Alors là j'ai déjà simplifié un petit peu l'expression. X sur 2, le tout au carré, c'est x au carré sur 2 au carré, donc c'est x au carré sur 4. Donc là, j'ai l'aire du triangle. Maintenant, je vais calculer le volume du prisme en fonction de x. C'est la question C. Donc le volume est égal à l'aire de la base fois... Alors, je vais réutiliser le mot hauteur, mais ce n'est pas la même hauteur que dans le triangle. Et il n'y a pas de division, je suis en train de faire n'importe quoi. Donc c'est aire de la base fois hauteur. L'aire de la base, on vient de la calculer, et la hauteur, du coup, il faut imaginer que le prisme serait posé sur sa face avant, donc là, la face ABC, et la hauteur, à ce moment-là, c'est la longueur CD, par exemple. Donc elle vaut 20. Du coup, V est égal à x racine de 25 moins x carré sur 4, le tout sur 2, et le tout fois 20. Alors je vais simplifier un petit peu, parce que fois 20 divisé par 2, en fait, c'est fois 10. Donc V est égal à 10 x racine carrée de 25 moins x carré sur 4. Et c'est la fin de cette question. On passe donc maintenant à la question 2, question qui n'a absolument rien à voir avec le prisme a priori, si ce n'est qu'on reconnaît quand même l'intervalle 0,10. Alors ici, ils l'ont mis fermé sur l'énoncé, ça a en soi pas trop d'importance. Alors la fonction f, je vais la réécrire, est égale à x carré multiplié par 100 moins x.
je dois étudier le sens de variation de cette fonction. Alors étudier un sens de variation, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple directement. C'est pour ça que l'outil fonction dérivée existe. C'est pour ça qu'on l'utilise. Donc je vais calculer en fait la dérivée de cette fonction. Pour cela, d'abord je vais développer et réduire la fonction, ce qui va donner 100x² moins x cube. Et ça va me donner un polynôme qui est du coup plus facile à dériver. J'aurais aussi pu utiliser la formule u fois v, qui quand on dérive donne u' fois v plus u fois v'. Les deux donnent évidemment le même résultat. Ma fonction dérivée, f' de x, est égale à 200x moins 3x carré. Voilà, donc j'ai dérivé 100x² en 100 fois 2x, donc 200x, et le x cube est devenu 3x². Cette fonction dérivée, je vais maintenant avoir l'idée de la factoriser. Alors, en fait, là, j'ai fait une erreur depuis le départ, c'est que j'ai écrit 100 moins x au lieu de 100 moins x carré. Donc, je vais corriger cette erreur tout de suite, ce qui ne va pas donner x cube, mais x puissance 4. Et ici, non pas 3x², mais 4x puissance 3. Voilà, donc vous voyez, les erreurs arrivent à tout le monde, le tout c'est de s'en apercevoir. J'ai donc une fonction dérivée qui vaut 200x moins 4x³. Cette fonction, je vais donc la factoriser. Pourquoi? Parce que dans l'état actuel des choses, ce qui m'intéresse, c'est le signe de la dérivée. Cette dérivée est une fonction du 3e degré, que je ne sais pas spécialement étudier quand je suis en première. Par contre, je sais étudier les fonctions du second degré, donc ce qui serait bien, c'est de réussir à se ramener à une fonction du second degré. Et donc pour ça, l'idée c'est de factoriser. Là par exemple, je vais reconnaître que 4x est un facteur commun. En fait, c'est 4x fois 50 moins 4x fois x. Du coup, j'ai bien un facteur commun, qui est donc 4x, et en factorisant, j'obtiens 4x qui est multiplié par 50 moins x. Et j'ai encore fait une erreur, puisque c'était x². Voilà, donc 4x fois 50 moins x². Cette fonction 50 moins x² est bien une fonction du second degré, donc je vais pouvoir l'étudier. Je sais comment déterminer le signe d'une fonction du second degré. Et puis le 4x est une fonction linéaire, donc c'est encore plus simple. Alors maintenant, je vais devoir construire un tableau de signes, justement. Alors pour l'instant, je vais créer mon tableau de signes de moins l'infini à plus l'infini, tout en sachant qu'en fait, la seule partie qui m'intéresse, elle est de 0 à 10. Alors, le x va prendre différentes valeurs de moins l'infini à plus l'infini. Donc je commence à construire mon tableau. Évidemment, pour l'instant, une valeur particulière que je peux toujours écrire, c'est 0. Là, en fait, elle est particulièrement intéressante, cette valeur 0, parce que quand je prends la fonction linéaire qui a x associe 4x, en fait, elle est positive en même temps que x et elle est négative en même temps que x. C'est-à-dire que 4x va être positif quand x va être positif. 4x va valoir 0 quand x va valoir 0, et 4x va être négatif quand x va être négatif. Donc j'ai déjà une première ligne de fait. Ensuite, je dois étudier le signe de 50 moins x². Alors là, ça se complique légèrement. Ça se complique légèrement parce que c'est une fonction du second degré. Donc il faut appliquer les propriétés de la parabole que l'on connaît. Dans 50 moins x², le coefficient a, le coefficient du x², est négatif. Il s'agit de moins 1. En fait, c'est moins x² plus 50. Ce coefficient négatif, en fait, ce qu'il me dit, c'est que ma parabole, elle est en forme de petit pont, et non pas en forme de U. Donc, puisqu'elle est en forme de petit pont, si elle est positive, alors c'est pas toujours le cas, hein, par exemple, si l'axe des abscisses se situe ici, la fonction n'est jamais positive. Par contre, si l'axe des abscisses se situe ici, effectivement, je vais avoir une partie positive qui est la partie ici. Et cette partie-là, en fait, c'est la partie qui se trouve entre les racines. Et donc, j'ai besoin de connaître les racines. Pour cela, il y a deux méthodes. On peut utiliser le discriminant. Ici, ce n'est pas forcément nécessaire grâce au fait qu'il n'y a pas de petit b. En fait, moins x² plus 50 égale 0, je vais pouvoir le résoudre directement. Alors pour ça, je vais faire moins 50 de chaque côté. Donc ça va faire moins x² qui est égal à moins 50. Du coup, je vais relever les moins. x² qui est égal à 50. Et du coup, je vais faire une racine carrée tout en sachant que j'ai deux solutions.
quand x carré vaut 50, c'est que x vaut la racine de 50, ou alors moins la racine de 50. Les deux sont possibles. Donc, x égale racine de 50 ou x égale moins racine de 50. Ces deux valeurs sont intéressantes dans mon tableau de variation. Donc, je vais les rajouter. Je vais mettre racine de 50, moins racine de 50 et racine de 50. Du coup, j'ai beaucoup plus d'intervalles. Alors du coup, mes moins, je vais les séparer. Là, c'est négatif, là, c'est négatif. Le plus que j'ai déjà mis, je le sépare aussi en 2 plus, ce qui revient à peu près au même. Mais par contre, pour la fonction 50 moins x carré, donc la troisième ligne de mon tableau, je vais savoir que maintenant, ce polynôme, il est positif entre ses racines, c'est-à-dire ici et ici. Il va valoir 0 à chaque racine, donc en racine de 50 et en moins racine de 50. Et il va être négatif à l'extérieur des racines. Je peux donc maintenant savoir ce qu'il en est pour ma dérivée. Ma dérivée qui est le produit des deux. Donc quand je multiplie, alors je vais utiliser un peu de couleur, un négatif par un négatif, j'obtiens quelque chose qui est positif. Quand je multiplie un négatif par un positif, j'obtiens quelque chose qui est négatif. Vous avez saisi le principe, ici c'est positif, ici c'est négatif. Au passage, quand on multiplie par 0, c'est qu'on obtient 0, donc on a aussi des zéros ici. Donc si je récapitule, notre fonction dérivée, elle va être d'abord positive, elle va valoir 0 en moins racine carrée de 50, elle va être ensuite négative, elle va de nouveau valoir 0 en 0, elle va de nouveau être positive, elle va valoir 0 en racine de 50, et elle va de nouveau être négative jusqu'à plus l'infini. Alors maintenant, il va falloir, entre guillemets, zoomer, parce qu'on nous a demandé de faire les choses seulement sur l'intervalle 0, 10. Alors le 10, il se situe à peu près ici, donc je vais imaginer ça, voilà, et je vais zoomer cette partie rouge. Donc cette partie rouge, c'est le x qui va de 0 à 10. Entre les deux, j'ai une valeur intéressante qui est racine carrée de 50. J'ai ma fonction dérivée qui est donc positive entre 0 et racine carrée de 50. Là, je regarde la dernière ligne ici. Ensuite, elle va les 0 en 0. Elle vaut de nouveau 0 en racine de 50 et elle les négative après. Et en 10, on ne sait pas trop combien elle vaut. Je complète un petit peu mon tableau. Et maintenant, je peux en déduire quelque chose sur les variations de la fonction f. Les variations de la fonction f, elles sont liées à la dérivée par le fait que si la dérivée est positive, la fonction est croissante, et si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Ce qui me donne du coup ces deux variations-là. Au passage, je sais que le maximum est atteint en la valeur racine carrée de 50. Et donc, je peux calculer, si je le souhaite, l'image de racine carrée de 50 par f. Donc, je vais le faire juste à côté. F de racine carrée de 50 est égal à, donc c'est racine de 50 au carré, fois 100 moins racine de 50 au carré. Si je n'ai pas fait d'erreur, c'est bien ça. Si le carré, il est là, il me ferme la parenthèse. Voilà. Quand je fais racine de 50 au carré, ça fait 50. Quand je fais racine de 50 au carré, ça fait encore 50. Et donc 50 fois 100 moins 50, c'est 50 fois 50. Et 50 fois 50, 5 fois 5, 25, ça fait 2500. Donc là, je peux rentrer la valeur maximale qui vaut 2500. Alors je peux aussi calculer la valeur en 0, qui en l'occurrence vaut 0. Donc f de 0 est facile à calculer. Et je pourrais aussi calculer la valeur en 10. La valeur en 10, c'est 10 au carré, donc 100 fois 100 moins 100, donc ça vaut 0. Donc ici, on revient à 0. Donc les calculs, je ne les détaille pas, mais on arrive à ces variations-là. Alors je reprends mon énoncé. J'ai le sens de variation de f, et j'ai déjà répondu à la question B. Pour quelle valeur de x f admet-elle un maximum? Donc je peux répondre à cette question. Et c'est racine carrée de 50. B, f admet un maximum en racine carrée de 50. Et au passage, ce maximum vaut 2500.
Alors, je passe à la question 3, et là on va faire le lien entre la fonction, qui était quelque chose de totalement abstrait, et la question 1, donc en fait notre boîte de chocolat. On doit vérifier que v de x est égal à 5 racine carrée de f de x. Alors, on va le faire. On va partir de 5 racine carrée de f de x. C'est question 3. 5 racine carrée de f de x est égal à 5 racine carrée de x carré fois 100 moins x carré. Et il faut réussir à prouver que ça, donc attention, ce n'est vraiment qu'une question, il faut réussir à prouver que c'est égal à 10x racine de 25 moins x carré sur 4. Donc 10x racine carrée de 25 moins x carré sur 4. Donc je garde ça dans ma tête à un moment donné, c'est ce que je cherche à obtenir. Donc je commence à faire des calculs, je ne les ai pas fait en avance, donc on va chercher et on va voir si on trouve. Alors la racine carrée peut être séparée quand il s'agit d'une multiplication. Donc racine carrée de x carré fois 100 moins x carré, c'est racine carrée de x carré fois racine carrée de 100 moins x carré. Du coup, racine de x carré, il s'agit de x. J'obtiens donc 5x racine de 100 moins x carré. Et là, en fait, je m'aperçois que je suis vraiment très proche. Le seul problème, c'est que là, c'est 10, là, c'est 5, là, j'ai la division par 4. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser par 4 la partie qui se trouve sous la racine carrée. Donc, je factorise sous la racine carrée. Alors, j'aurais écrit 5x, bien sûr. Et le 100, c'est 4 fois 25. Et le x carré, c'est 4 fois x carré sur 4. Vous voyez que le 25 et le x carré sur 4 viennent d'apparaître. Ensuite, je factorise, donc ça fait 5x racine de 4 fois 25 moins x carré sur 4. Et je réutilise la même propriété, qui est donc que la racine d'un produit, c'est le produit des racines. Autrement dit, je peux séparer ma racine en deux parties, d'une part la racine de 4, et d'autre part la racine carrée de 25 moins x carré sur 4. C'est-à-dire, racine de 4, ça vaut 2. 5x fois 2, ça fait 10x. Donc 10x, racine carrée de 25 moins x carré sur 4. Et là, je viens de retrouver, au final, le volume de ma boîte. Donc j'ai bien l'égalité qu'il fallait vérifier. Il fallait vérifier que v de x est égal à 5 racine carrée de f de x. Et je suis parti de 5 racines de f de x, et j'ai obtenu v de x, tout va bien. Au passage, une petite explication pour le passage de la deuxième à la troisième ligne. J'ai dit que racine de x carré était égale à x. En réalité, racine de x carré peut être égale à x ou moins x, avec la propriété qu'une racine carrée est en fait toujours positive. Et ici, le x au carré, si par exemple ça avait été moins 5 au carré, la racine carrée de, entre parenthèses, moins 5 au carré, c'est la racine carrée de 25, et donc c'est 5, c'est pas moins 5. Mais ici, le problème ne se pose pas parce qu'on est sur l'intervalle 0, 10, donc avec que des nombres positifs, ce qui signifie que quand on met un nombre positif au carré, on obtient un nombre positif, et quand on fait la racine carrée, on obtient la version positive de la racine carrée, puisqu'il y a deux versions, la version négative et la version positive, on obtient bien la version positive. Bref, on a réussi la question 3a. Pour la question B, 3b, déterminer les variations de la fonction v sur 0,10 en utilisant celle de f. Effectivement, là on va faire un lien entre le v et le f, et en fait comme on a f qui est croissante puis décroissante, et la racine carrée qui est elle-même tout le temps croissante, et bien du coup ça veut dire que les variations de v sont les mêmes que celles de f. Après on a aussi une multiplication par 5, c'est une multiplication par un nombre positif, donc une fois de plus ça ne change pas les variations. On obtient donc le tableau suivant. Donc de 0, racine de 50 et 10. On a donc f de x
qui est croissante puis décroissante, avec 0, 2500 et 0. Mais du coup, on a la racine carrée de f de x qui fait exactement pareil. Elle est croissante puis décroissante, par contre pas avec les mêmes valeurs. Donc là, ça va être 50 la valeur. Et du coup, quand on va multiplier par 5, la 5 racine de f de x, on a multiplié par un nombre positif, on ne change donc pas le sens de variation, donc on est toujours croissant et décroissant. Racine de f de x fois 5, ça va donc être 50 fois 5, ça va donc faire 250, divisé par 7. Et à la fin, on obtient 0. Donc voilà, on a obtenu finalement v de x ici, à la dernière ligne. Hop, je vais les mettre en couleur. Voilà, cette dernière partie, c'est les variations de V. On a donc bien un volume maximal et on a déjà dans le tableau de variation trouvé le maximum. Donc en déduire les dimensions de la boîte ayant le plus grand volume, donner la valeur de ce volume maximal. Alors, on va répondre correctement. Donc c'est la question 3C, je crois, donc ça c'était la B. Voilà. Donc question C. Le volume de la boîte est maximal quand x vaut racine carrée de 50. Alors je vais prendre la peine de faire une petite valeur approchée à la calculatrice, c'est-à-dire environ 7,07, soit environ 7,1 cm. C'était des centimètres, je crois. Je vais vérifier. Oui, ce sont des centimètres. Et donc les dimensions de la boîte sont alors... Les dimensions sont alors... je vais refaire un petit schéma de la boîte. Donc 7,1, 5, 5, environ 7,1. Et ensuite la longueur de 20. Voilà, on a le volume maximal de la boîte pour ces valeurs-là. En centimètres. J'ai les dimensions, je dois encore donner le volume. Donc le volume qui vaut 10x racine de 25 moins x carré sur 4. Et je le calcule en remplaçant x carré, enfin x par racine carrée de 50. Alors, je réécris mon volume. V de x est égal à 10x racine carrée de 25 moins x carré sur 4. Donc V de racine carrée de 50 est égal à 10 racine de 50 fois racine carrée de 25 moins racine de 50, le tout au carré sur 4. Donc là je remplace, hein, l'expression est complexe, il y a beaucoup de racines carrées, mais j'ai juste à écrire. Et maintenant je commence à calculer. Donc 10 racine 50, ça ne va pas bouger pour le moment. Racine de 25 ne bouge pas non plus. Racine de 50 au carré, ça fait 50. Donc moins 50 divisé par 4. 50 divisé par 4, ça fait 25 divisé par 2, ça fait donc 12,5. Et 25 moins 12,5, ça fait 12,5. Donc j'obtiens 10 racine de 50 racine de 12,5. C'est-à-dire 10 racine de 50 fois 12,5. Je fais le calcul à la calculatrice. 50 fois 12,5, ça fait 625. Donc 10 racine carrée de 625. Et la racine carrée de 625, ça ne m'étonnerait pas qu'elle tombe juste. Elle fait 25, donc c'est 10 fois 25. Et ça donne 250 cm3. J'ai donc répondu à la totalité des questions de cet exercice. Je vais juste faire une phrase réponse. Le volume maximal est donc de 250 cm3. Et c'est la fin de la correction de cet exercice.